On va parler crypto avec Gilles Santacreux de boursicoté.com. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, je regarde, on est toujours proche des records sur le Bitcoin. 109 956 $ à l'instant. C'est extraordinaire parce que on a un Bitcoin qui se corrèle et se décorrèle de la tendance des marchés à peu près comme il veut, avec ou sans fondamentaux. Mais là, les marchés semblent vouloir jouer le côté réserve de valeur. Dans la sphère des cryptos, actuellement, il est vrai qu'on a le Bitcoin et ensuite on a les autres. Au niveau du Bitcoin, on a eu un point bas le 9 avril 2025, à la suite duquel on a eu une tendance haussière qui s'est mise en place avec, je dirais, une zone de support oblique qui définit les points bas de cette tendance qui est, je dirais, quasi parfaite. C'est-à-dire qu'on a de nombreux points de contact et ça monte au-dessus de cette zone de support qui vient de franchir donc l'ancienne résistance des 107 000 $ pour un Bitcoin. On a inscrit un record la semaine dernière. On est venu consolider donc sur cette zone des 107 000 $ et là, on repart. Donc clairement, on est sur une dynamique qui est haussière, qui est forte, qui est dynamique. Il n'y a pour l'instant pas trop de signaux d'affaiblissement. Et clairement, la détente que l'on observe aujourd'hui concernant justement le revirement d'opinion de Donald Trump, pardon, eh bien, va en ce sens. C'est-à-dire qu'on revient sur un niveau qui était record il y a encore quelques jours, hein. C'est-à-dire qu'on se rapproche actuellement des 110 000 $ pour un Bitcoin. Donc, on est toujours clairement dans une dynamique haussière, pardon. On a vu que la phase de consolidation que nous avons constatée, donc suite, je dirais, aux déclarations un peu agressives envers l'Europe de la part de Donald Trump, ont fait baisser le Bitcoin. Celui-ci n'a pas dépassé donc la zone des 107 000 et là, on repart à la hausse. Donc, on est toujours clairement dans un mouvement qui est haussier, qui est confirmé. Il n'y a pas de signal d'affaiblissement et on peut s'attendre effectivement à l'établissement de nouveaux records sur le Bitcoin assez prochainement et pourquoi pas dès cette semaine, hein. Il y a effectivement une extrême résilience, hein, du Bitcoin par rapport à la configuration. On voit que d'un point de vue court terme, en tout cas même moyen terme, on a une surperformance du Bitcoin par rapport à d'autres crypto-monnaies. Maintenant, si vous voulez qu'on aborde d'autres crypto-monnaies, effectivement, comme je vous le disais en introduction, il y a Bitcoin et il y a les autres. Euh, on n'a pas d'autres, je dirais, dans les principales memecoins et altcoins, on n'a pas de, je dirais, de nouveaux records. C'est-à-dire que on avait des attentes sur Ethereum, hein, concernant suite à sa dernière mise à jour. On voit qu'Ethereum a du mal à monter. On n'est pas revenu sur les niveaux tels qu'ils étaient vendredi dernier avant les annonces de Donald Trump. Celui qui fait un peu mieux, c'est Solana. C'est-à-dire Ouais. Solana, effectivement, on est sur un mouvement qui a repris toute la perte, hein, quasiment, de vendredi et qui attaque la zone des 178, des 178,50 Alors Gilles, c'est et vrai qui qu'on en pourrait a parlé avec surperformer. nos intervenants d'il y a une dizaine de minutes. C'est vrai qu'il y a des raisons fondamentales à cela parce qu'on voit qu'il y a des investisseurs institutionnels qui sont plus dans une optique de revenir sur Solana que de revenir sur Ethereum. Ces deux monnaies étant un petit peu des concurrentes, vues par le secteur bancaire comme cheville ouvrière d'une possible rénovation, hein, du système de paiement international. Mais oui, est-ce que vous constatez techniquement sur Solana que les signaux sont plus forts que sur Ethereum ou que sur l'XRP aussi de Ripple? Ouais, et Ripple aussi est il est assez décevant, hein, au niveau de Mm. sa progression actuelle. Alors, je vais m'en tenir. Les arguments macroéconomiques et fondamentaux ont très bien été développés tout à l'heure, hein, dans votre Mm. émission. D'un point de vue technique, on constate effectivement que Solana a une meilleure dynamique court terme actuellement qu'Ethereum et XRP, donc Ripple. Ripple, c'est assez décevant, c'est-à-dire qu'on a un range d'évolution depuis maintenant quelques mois et on n'arrive pas à sortir de ce range, hein. On navigue entre 1,90 et 2,75. Là, actuellement, on est à 2,34. On a une dynamique qui est très faible, hein, sur Ripple, alors qu'elle était très forte justement lors de la mise en place, hein, du fameux Trump Trade, donc, que nous avons connu en fin d'année dernière et début de cette année. Donc, on ne trouve pas de relais sur Ripple. Là où on voit que effectivement Solana, on en retrouve un petit peu. Ether aussi donne des bons signaux. On a des volumes assez importants, hein, sur Ether, mais il part de tellement bas qu'on a du mal à parler de performance durable. Donc globalement, effectivement, actuellement, ce qu'il faut regarder, bon, c'est Bitcoin, hein, bien entendu, et Solana qui semble prendre un petit peu la surperformance par rapport à d'autres cryptos.
Très bien, merci beaucoup Gilles Santacreux. On vous retrouve régulièrement à l'antenne de BFM Business pour attaquer les points techniques des marchés. Avec Gilles plaisir. Santacreux de boursicoté.com.